gens, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, enfin tout premier même, puisque j'ai loupé le vlogmas du 1er décembre. Voilà, si vous n'avez pas compris dans le titre ou même à la miniature ou quoi que ce soit, je me lance dans les vlogmas de Noël. Je vais faire une vidéo tous les jours, enfin du moins je vais essayer, je sais pas encore si je vais tenir et je sais même pas si ça va être intéressant, je sais même pas si ça va me plaire. J'espère que ça va donner quelque chose, dans tous les cas c'est pas grave, hein, j'aurai essayé. Je vous montre ce que j'ai fait la journée du 2 décembre, enfin du moins plutôt la matinée. Parce qu'après le reste, je pense que je vais monter les autres vidéos, etc. Donc pas vraiment très intéressant. C'est une période qui me tient vraiment à cœur et ça me plaisait vraiment de faire des vlogmas un peu comme tous les autres parce que je trouve que c'est un format super chouette, super cool. En plus voilà, Noël c'est Noël quoi, c'est sacré et je trouve que c'est super chouette et voilà, il me tarde trop de commencer donc c'est parti. Pour faire un même cake, il faut une tasse, une cuillère, du chocolat en poudre, de la farine, de la levure, du lait, de la fleur d'oranger, un peu d'huile et du chocolat. On rajoute 2 cuillères de farine, 2 grosses cuillères de farine, hein, c'est pas des petites. 2 cuillères de chocolat en poudre, qui est déjà sucré celui-là, donc pas la peine de rajouter du sucre. 1 cuillère à café de levure, ou sinon vous pouvez le faire avec la plus grosse, mais bon, vous voyez est-ce qu'il y a à peu près les quantités. Donc on mélange, parce que comme ça évitera de faire des grumeaux. Après on rajoute à peu près 2 cuillères à lait. J'utilise du lait végétal. 1 cuillère à huile. Donc on en met à peu près, c'est pas grave s'il y en a un peu moins, c'est pas grave s'il y en a un peu plus. 1 cuillère de fleur d'oranger, parce que j'adore ça. Mais c'est pas obligé. J'ai oublié, mais non, techniquement il faudrait une banane. Parce que j'ai plus de compote de pommes et que j'ai oublié de le dire. Parce que je suis un boulet et une youtubeuse encore temps. Donc il faut prendre une banane assez mûre et l'écraser pour après la rajouter. Et du coup on rajoute la purée de banane. Donc on rajoute tout, faut pas avoir peur que ça passe vraiment beaucoup. C'est surtout ce qui va servir de lien et c'est ce qui va donner un petit goût. La compote de pommes ça donne moins de goût et je préfère au niveau de la texture. Mais après ça c'est comme vous voulez, c'est au niveau du goût. Et après on mélange. Et après du coup on rajoute des carrés de chocolat, bon c'est aussi facultatif mais bon quand on est gourmand on se change pas. On le met au micro-ondes, on le laisse 2 minutes 30 à 1000 watts. Bon voilà ce que ça donne avec la banane, c'est clair que c'est pas le truc le plus beau au monde mais qu'est-ce que c'est bon et c'est encore mieux avec la compote de pommes. Donc je vous conseille de tester avec la compote de pommes. Donc si vous avez bien compris que vous avez bien suivi la recette, c'est un cake vegan, c'est-à-dire sans lait, sans quoi que ce soit, sans œufs etc. Et c'est vraiment super bon. En soi je le préfère largement à ceux qui sont pas vegan, genre avec des œufs et tout ça parce que je trouve que ça a un goût un peu polystyrène alors que là c'est juste... trop bon. Petit point lecture de la journée, je suis en train de lire Le Fils de l'Ursari de Xavier Laurent Petit. Donc c'est un livre du défi Babelio que je suis en train de lire en ce moment et je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. J'ai à peine démarré, j'ai lu quoi, un chapitre ou deux. Bon pour l'instant c'est pas non plus l'extase mais bon je peux pas juger sur une dizaine de pages. J'espère en tout cas qu'il va me plaire. C'est en participation du défi Babelio, donc c'est un défi où il faut lire 47 livres dans l'année, donc c'est pas mal quand même. Ces grands livres, j'en ai déjà lu un paquet parce qu'il y en a, c'est des livres assez récents, donc il y en a plein que j'avais déjà lu. Je crois qu'il m'en reste une dizaine à faire. En général, c'est les collèges et les lycées qui participent. Il faudra demander à votre collège et votre lycée s'ils participent à l'initiative. Moi je sais que je participe avec mon club lecture qui est au lycée et c'est super chouette comme initiative. En tout cas, je vous en dis plus demain ou peut-être même ce soir. Du matin, décorer le sapin avec tout ça. C'est parti! Quelques boules à mettre et des chaussettes, des étoiles de neige, etc. Des trucs qu'on avait fait quand on était petit. Parti, ça continue. Ça c'est des petites décorations que j'avais fait l'année dernière, donc ça c'est un petit cadeau. Et ça c'est des étoiles que j'avais fait avec de la peinture et juste un petit peu de bois. Et du coup que j'avais mis... sur l'arbre à décorer et je trouvais que ça le rendait super bien. Bon c'est sûr que ça fait un peu un mélange de toutes les couleurs. Il y en a fait d'autres aussi en bleu et en gris aussi. Mais je trouvais que ça rendait super chouette donc je vous montrerai. En plus c'est hyper simple à faire. Donc c'est super chouette pour décorer un arbre de Noël avec ses propres matériaux. Et je trouvais ça une super bonne initiative à chaque fois. Donc chaque année on essaye d'en faire un peu plus. Donc peut-être que dans une vidéo... je vous en montrerai. Il y en avait une que j'avais fait effet givre rouge, elle était trop jolie, enfin j'étais trop fière. Bon maintenant je me rends compte que c'était pas extraordinaire mais je la trouve super chouette. Je m'étais aussi embêtée à faire des toutes petites étoiles en feutrine, au final qui se voyaient pas du tout mais c'est clair que j'y avais passé du temps et je m'étais bien régalée aussi. En fouillant on a retrouvé l'étoile qu'on va mettre tout en haut d'Alexandre qu'il avait fait quand il était à la maternelle et il y avait aussi plein d'autres choses, donc par exemple cette bottine qu'on avait mis, il y a vraiment tout un tas de choses. Ça date quand moi j'étais à la maternelle, faut que c'est vieux.
Il y a quelques étoiles qui sont perdues, mais c'est pas grave. Il y a ça aussi qu'on avait fait. Ah oui, ça. On avait fait plein de choses et c'était super chouette. Plein de montages, plein de pliages. C'était super chouette. On avait fait des petites boules aussi pour faire des boules de Noël de toutes les couleurs. On avait vraiment fait plein de choses et c'est super chouette à l'école quand on fait ce genre de choses, mais on n'est pas obligé d'être à l'école pour faire ce genre de choses. Ça prend juste quoi, une après-midi à faire plein de choses et je trouve que c'est une super activité. Et voilà, maintenant qu'on a fini, ben on va mettre l'étoile de Noël qu'Alexandre a fait quand il était à la maternelle. Et voilà, on peut dire que notre sapin de Noël est actuellement fini. Donc voilà le résultat. Cette vidéo, de ce premier vlogmas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos retours, vous, qu'est-ce que vous avez fait durant cette journée ou cette matinée, comment vous faites Noël, si vous avez déjà fait votre sapin de Noël, comment vous le décorez, etc. Moi j'aimerais vraiment tout savoir parce que c'est super chouette d'échanger autour de ça, de Noël, parce que c'est la meilleure période au monde. Voilà, donc n'hésitez pas à tout me dire, n'hésitez pas à me donner aussi des conseils au niveau des vlogmas, de la luminosité, des sujets, de un peu tout ce que vous voulez que j'aborde en vidéo, des choses qui sont pas forcément autour du livre, parce que je sais pas encore si ça va être sur Rouge à Rémeil, la nouvelle chaîne que je prévois, ou si ça va être sur la bouquineuse, ou si je vais changer la bouquineuse, ou voilà, enfin je sais pas encore. Et donc n'hésitez pas à me donner vos avis et vos conseils. Et moi surtout j'espère que je vais être à l'heure demain et aujourd'hui en tout cas, et que demain je vais pouvoir sortir une vidéo intéressante. Bon, comme c'est dimanche, normalement j'aurai plus de chances de sortir une vidéo. Par contre le reste de la semaine ça risque d'être compliqué parce que je passe mon temps au lycée et que je finis tard en général, et qu'il n'y a pas de luminosité, et que je n'ai pas de trépied, et que je n'ai pas de softbox parce que je suis une youtubeuse en carton, mais ça vous le savez déjà. J'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!